Normandie, Isabelle Lebrun, les experts. Ce week-end, on est de mariage, peut-être. Bonjour Isabelle. Bonjour Michel, c'est votre cas, non? Non, je suis pas de mariage, mais... Cette saison, cela dit, oui, on entend pas mal klaxonner le week-end. Souvent le samedi, on se dit, tiens, il y a un mariage dans l'air, ça klaxonne. Vous savez ce qu'on dit, un mariage pluvieux, un mariage heureux. Bah oui. Alors, on reçoit ce matin, effectivement, une experte en organisation de mariage. C'est Aurélie qui nous a rejoint en studio. Bonjour Aurélie. Bonjour. Merci d'être avec nous, avec une amie Valérie. Vous êtes wedding planner, installée en Seine-Maritime. Ça veut dire quoi exactement, wedding planner? Organisatrice de mariage. Bon, c'est un nouveau métier. Ça fait plus chic quand même. Ouais, wedding planner. Nouveau métier en devenir. Vous avez créé votre entreprise il y a tout juste quelques mois. Apparu en France il y a 10 ans à peu près. Et vous organisez tout de A à Z éventuellement? C'est ça le principe? Selon ce que veulent les mariés, on peut tout organiser de A à Z ou intervenir sur quelques points en particulier. Alors, on sait que le mariage, c'est sympa, mais c'est quand même un coût et ça se planifie. Avez-vous déjà fait appel à un wedding planner pour votre mariage ou souhaitez-vous le faire? On aimerait bien avoir vos impressions. Peut-on tout demander aussi à un wedding planner? Vous avez peut-être des conseils à nous donner pour limiter les frais si vous vous êtes marié récemment, vous avez envie de nous faire partager votre expérience. 02 35 07 66 66 de l'organisation du mariage. On en parle ce matin avec notre experte Aurélie. 02 35 07 66 66. Moi j'ai tous les disques, si vous voulez, on peut s'occuper de tout. Je viens avec mon copain Fred et puis on vous anime votre mariage. Je connais même un super disque jockey. Ah ouais, non mais on a tout ce qu'il faut. Moi je les ai encore, tous mes 45 tours, la danse des canards, la chenille. Connaissez les 1000 danses? Non, mais je vous ferai ça. Ah non, les 1000 danses, non. Ouais, je sais pas si ça se fait toujours la danse des canards d'ailleurs. On évite. Comment on évite. On évite. Je me demande bien pourquoi. Il est 8h59, appelez-nous vite au 02 35 07 66 66 pour les mariages 2014-2015, parce que là, de toute façon, tout est déjà réservé. Aurélie avec nous jusqu'à 9h30. Je rappelle que avec votre associée Valérie, vous avez créé votre entreprise organisatrice même de mariage depuis quelques mois seulement. Vous êtes wedding planner. C'est le nom donné à cette profession organisateur de mariage. C'est une profession pas très connue encore. Pas très connue, effectivement. Il en existe quelques-uns malgré tout dans la région des wedding planners? Oui, on est plusieurs. On doit être 4-5 vraiment. Alors vous avez créé cela il y a quelques mois, je le disais, avec Valérie? C'est ça. Vous êtes basé en Seine-Maritime? Seine-Maritime, voilà. Moi et mon associé, on couvre le Pays de Caux et toute la région rouennaise et au-delà si les clients nous sollicitent. Voilà, donc si quelqu'un nous écoute dans le département de l'Eure et souhaite passer par vous pour organiser son mariage, on peut éventuellement vous téléphoner quand même. Tout à fait. Bien. Organiser un mariage, ça prend du temps et ça coûte de l'argent. Comment vous qui nous écoutez, vous êtes organisé ou bien comment allez-vous vous organiser si c'est prévu prochainement? Est-ce que c'est vous qui vous occupez de tout ou bien vous avez fait appel justement à un organisateur de mariage? Avez-vous estimé un peu votre budget? On sait que très souvent quand on prévoit au final ça coûte souvent plus cher que ce qu'on avait prévu. On aimerait bien aussi vous entendre sur le sujet et puis vous profiter de la présence d'Aurélie bien sûr pour lui demander un conseil. C'est Charlotte qui reçoit vos appels ce matin au 02 35 07 66 66. Aurélie, wedding planner, c'est donc un nouveau métier. Vous êtes installée depuis quelques mois en Seine-Maritime. Comment vous en êtes arrivée là, à devenir organisatrice de mariage? Alors en 2006, je me suis retrouvée au sein de l'association de la Fédération des comités de quartier de la ville de Rouen, présidée par Monsieur Anne, qui s'occupait des reines de Rouen à l'époque. Oui, Ernest Anne, bien connu, oui, tout à fait, les reines de Rouen. Ouais. Voilà, et nous avons, avec d'autres amis, changé cette élection de reine de Rouen, qui était devenue un petit peu désuète, en une élection de Miss Rouen. Et on a fait la démarche de rechercher plusieurs prestataires et pour devenir nos partenaires pour nous aider à construire cette élection, cette année de règne et puis voilà, de nouveaux contacts, de belles rencontres et aujourd'hui un carnet d'adresses bien rempli pour être en mesure d'organiser les événements de la vie de tout à chacun. Donc vous êtes toujours à la tête de l'élection de Miss Rouen, Tout à fait. D'accord. Il existe une formation malgré tout pour devenir wedding planner? Alors oui, il y a plusieurs formations qui ne sont malheureusement pas encore reconnues comme des formations diplômantes. Donc moi j'ai passé une formation sur Paris l'année dernière, une formation d'adulte accélérée qui demande un certain niveau quand même pour y accéder, un niveau d'études. Et puis
un entretien pour savoir si le métier vous intéresse réellement, si ce n'est pas juste une passion suite à l'organisation de son propre mariage. Voilà, donc une formation qui nous donne un certificat que j'ai obtenu haut la main. Ouais. Et puis voilà, on se lance dans ce métier, on apprend les bases et d'une passion, de beaucoup de contacts et on arrive à en faire un métier. Vous êtes mariée vous-même ? Non. Pas encore ? Pas encore. Et votre associé Valérie ? Non plus. Non plus. Bon, quel est le budget moyen d'un mariage ? On est entre 15 et 20 000 euros en province. En province, ouais. D'accord. Et vous, si on vient vous voir, on vient donc forcément, on vient avec ses idées. Hein. Je pense que ça commence par un petit entretien, on voit un petit peu ce qu'on souhaite. Alors nous, on propose à nos futurs mariés de les rencontrer lors d'un premier rendez-vous gratuit qui dure environ 2 heures. Ça nous permet d'apprendre à les connaître, de rentrer un petit peu dans leur intimité, parce que pour organiser un mariage ou un autre événement privé, il faut apprendre à connaître ses clients, qui deviennent par la suite, la plupart du temps, des proches, des amis. Voilà, donc un mariage, ça s'organise en fonction de leurs envies, de leurs besoins. Voilà, on essaye de mieux apprendre à les connaître et puis on voit avec eux ce qu'ils ont envie. Parfois ils n'ont aucune idée, donc c'est pour ça qu'ils font appel à nous. Ils savent pas du tout par où commencer, ou alors ils ont plein d'idées mais ils n'arrivent pas à les mettre dans l'ordre. Ouais. Voilà. Bon, et le mariage, ça ne se fait pas que le samedi, c'est souvent le cas, parce que là, vous me disiez tout à l'heure hors antenne que mercredi, vous avez fait un mariage. Tout à fait, mercredi, donc c'était férié. Les mariés ont eu un petit peu de mal à trouver une mairie qui a accepté de les marier. C'est autorisé, mais il faut trouver le maire qui accepte. Ça permet aux jeunes mariés qui n'ont pas forcément un très gros budget de trouver des prestataires qui vont travailler pour eux en semaine à moindre coût. Ah, c'est moins cher de se marier en semaine. Voilà. D'accord. Donc là, on parlait de mairie, il n'y a pas d'église parce qu'il faut aussi faire avec les religions aussi. Voilà, donc là, la mairie, c'est facile. Il y a 8 jours de publication des bans. On trouve la mairie de la ville où on habite. Pour l'église, c'est un petit peu plus délicat. Il y a des rendez-vous, des entretiens avec le prêtre, un cahier des charges à respecter, si je peux me permettre. Et voilà. Et là, ça impose aussi un certain temps avant de pouvoir se marier. C'est pas un mariage qu'on peut faire en 2-3 mois comme ça peut se faire à la mairie. L'église, ça demande beaucoup plus de réflexion et pour garder tout le côté religieux. 02 35 07 66 66. Elle connaît bien le sujet. Elle organise les mariages. Aurélie est avec nous, wedding planner. On va découvrir ce métier. Avec vous, on attend aussi de partager peut-être votre expérience ou bien vous envisagez de vous passer la bague au doigt dans quelques mois. Profitez de la présence de Aurélie pour lui demander conseil. Peut-être pour limiter les frais, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut faire limiter les frais en ce qui concerne la location de salle, par exemple? Il y a des moyens, peut-être. Qu'est-ce qui coûte le plus cher quand on fait son mariage? La nourriture. Ah, la nourriture, d'accord, ouais. Le traiteur. Le traiteur. C'est une part très importante dans le budget des futurs mariés. 02 35 07 66 66. On parle mariage jusqu'à 9h30. À tout de suite. On aimerait bien, mais malheureusement, un mariage coûte cher et on n'a pas forcément les moyens, ce qui est bien dommage, parce qu'on en rêve en secret. Ça reste toujours un moment de rêve, le mariage, Aurélie? Tout à fait. C'est un peu pour ça que vous êtes lancée dedans aussi, le mariage. Pourquoi, par exemple? Une passion de l'organisation plus. Déjà, à la base. Voilà, ouais. L'organisation, coordonner, gérer tout ce qui va se passer, l'ensemble des prestataires entre eux, et puis avoir ce petit pincement au cœur quand les mariés se disent oui, après plusieurs mois de préparation avec eux. Ouais, ça fait plaisir. Alors il y a John qui nous dit également, qui nous écrit sur la page Facebook: je suis gay, je pense Pax plutôt que mariage. C'est vrai que au-delà de toute polémique, bien évidemment, il y a la loi pour le mariage pour tous qui a été votée. Est-ce que pour vous, c'est un plus, non? Vous pensez qu'il peut y avoir plus de demandes? On a déjà eu quelques jeunes mariés, demandes de renseignements à ce sujet. Ils étaient intéressés pour l'organisation de leur mariage, parce que maintenant eux aussi ont le droit, donc voilà, c'est avec plaisir. Et en général, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut minimum 1 an de préparation, il faut aussi prendre 1 an à l'avance? Pas forcément, les 1 an sont importants pour l'église, pour organiser la rencontre avec le prêtre et tout ce qui va avec. Sinon, dans notre coin, 6 mois suffisent largement à organiser un mariage correctement. Et nous, après, on est capable d'organiser des mariages beaucoup plus rapidement. 3 mois, 4 mois,
C'est dans nos compétences. Alors on passe pas forcément à l'église parce qu'on n'a pas le droit ou on n'a pas envie, tout simplement. Donc il y a la mairie. Est-ce que parallèlement à la mairie, il y a un moyen d'organiser une cérémonie peut-être un peu plus festive? On vous demande cela en plus de le simple passage à la mairie? Tout à fait. La mairie, c'est quelque chose d'obligatoire, d'officiel, mais c'est loin d'être romantique et souvent, à cause des toutes petites mairies de notre région, tous les invités ne peuvent même pas assister à la cérémonie. Donc les mariés ont ce souhait de montrer à tous leurs proches, à leurs amis, à leur famille, qu'ils s'aiment et qu'ils se disent oui. Donc on leur propose l'organisation d'une cérémonie qu'on appelle laïque, une cérémonie d'engagement. Et là, on l'adapte à leur histoire, à leur couple, et on fait parler la famille, les amis, bien sûr les témoins. On chante, si les mariés le souhaitent, une chanson qui leur tient à cœur. Et voilà, c'est une cérémonie qu'on invente avec eux et surtout pour eux. Est-ce que vous avez eu déjà des demandes un peu extravagantes, entre guillemets, depuis que vous faites ce métier-là? Non, on n'a pas eu cette chance, je sais pas, on va voir. Le mariage reste quelque chose d'assez traditionnel. Ils aiment ponctuer la journée de quelques petites choses qui vont changer, une ouverture de bal un peu originale, donc ce qui se fait déjà depuis quelques années, ou voilà, un événement au cours de la journée qui va changer, mais pas forcément changer complètement l'idée qu'on se fait du mariage, parce que ça reste quelque chose de traditionnel et on respecte ça. Vous mariez prochainement, peut-être vous qui nous écoutez 02 35 07 66 66. Vous êtes les bienvenus, vous le savez bien sûr, si vous souhaitez intervenir ce matin et parler mariage avec notre spécialiste Aurélie avec nous jusqu'à 9h30. On est plus exigeant, vous pensez aujourd'hui, qu'avant dans l'organisation d'un mariage ? Ça dépend des couples. Le mariage, c'est tellement personnel que d'un couple à l'autre, tout change. Les mariés, on va tomber sur des mariés qui savent exactement ce qu'ils veulent. Voilà, ils l'ont rêvé, imaginé, ou alors parce que ce sont eux aussi des personnes très organisées. Et puis à l'inverse, on a des personnes qui veulent juste se marier, juste se dire oui, et puis toute l'organisation, c'est à part, c'est le reste. C'est pour ça aussi qu'ils nous le confient, parce que pour eux, le plus important, c'est cette journée. Et pourquoi ça va me coûter un peu moins cher, peut-être, en passant par vous, qu'en l'organisant moi-même? Vous fonctionnez comment? C'est une sorte de forfait quand on vient vous voir? Comment ça? Non, donc nous, notre prestation, elle est définie dès le départ avec le couple, en fonction de ce qu'ils nous demandent, du temps de travail sur le mariage, bien sûr, de la recherche de prestataires. Mais au-delà de notre prestation, nous, on négocie les tarifs avec les prestataires. C'est-à-dire qu'on travaille avec un carnet d'adresses de personnes qui sont reconnues, qui travaillent correctement, avec qui on a déjà travaillé, qui on a entièrement confiance. Donc, quelque part, c'est important. Et puis, bien sûr, le fait d'organiser le mariage, on voit avec les futurs mariés leur budget. On propose un budget prévisionnel et on essaye de s'y tenir au maximum. Après, si les mariés entre-temps ont d'autres envies, voilà, c'est à eux de voir. Mais c'est vrai que le fait que nous on ait une vue extérieure, on n'achète pas comme ça toutes les 5 minutes dès qu'on voit quelque chose dans une boutique. Ça permet de rester sur le même fil et de respecter le budget des futurs mariés. 9h26, encore quelques minutes pour parler mariage sur France Bleu. À tout de suite. France Bleu. France Bleu midi. Une cérémonie laïque, et en fait j'aurais voulu savoir qui organisait ça et comment ça se déroulait. Alors pareil, nous on organise les cérémonies laïques. Moi j'ai aussi la casquette d'officiante, voilà, donc j'officie lors des cérémonies laïques. C'est avec mon associé Valérie qu'on organise le déroulé de la cérémonie avec les mariés. On prévoit avec eux les interventions. On a plusieurs rendez-vous et puis on fait une petite répétition et le jour J. C'est ce que vous avez fait par exemple mercredi. Tout à fait, mercredi. C'était une cérémonie laïque, donc on avait organisé avec les futurs mariés, créé, inventé le déroulé de leur cérémonie, de leur union. Et puis voilà, on a officié, on a géré tous les intervenants et ils se sont dit oui. Patricia? Oui. Alors, ça se prépare pour quand? Vous dites 2014, c'est ça? Mai 2014, oui. D'accord. Et est-ce qu'on peut faire appel à vous, Aurélie, juste pour cette partie-là dans l'organisation du mariage, de la cérémonie laïque? Oui, tout à fait. On est là pour les aider à organiser aussi des rites pendant ces cérémonies. C'est une nouvelle chose qui permet aux futurs mariés, au-delà de l'échange des anneaux et du baiser, de rajouter une sorte d'union
d'union un petit peu plus symbolique. Là, par exemple, on propose une cérémonie de la bougie. Donc, quand les mariés ont chacun leur cierge, à deux, ils en allument une troisième plus grosse bougie qui symbolise le couple, par exemple. Ça marche aussi avec le sable, les rubans, tout un tas de choses, et tout est possible et envisageable. Patricia, sinon c'est vous qui vous occupez de l'organisation du mariage pour votre fille? Non, ce sont les mariés qui l'organisent, et D'accord. je suis un petit peu curieuse de savoir ce que c'est que cette cérémonie laïque. En fait, c'est soit une grande première pour nous. Mm-hmm. Et sinon, si on se lance là-dedans, Aurélie, ça peut coûter combien si on fait appel à vous pour simplement l'organisation de la cérémonie laïque? Ça va dépendre de si les mariés veulent écrire eux-mêmes leur texte, si ils souhaitent nous voir intervenir que sur l'office, Ouais. Et après c'est une petite prestation qui varie dans les alentours de 500 € à peu près. Très bien, ben voilà, Patricia, sachez que ça existe et ça se fait de façon bien sympathique avec des personnes qui ont été formées pour cela. Bon, on arrive déjà à 9h30. Ce qu'on va faire, on va laisser vos coordonnées. Avec Valérie, vous avez créé donc l'entreprise Mademoiselle Événements. Vous êtes basée en Seine-Maritime. Vous avez un site internet qui est très bien fait, qui détaille tout. Tout à fait, www.mademoiselleévénement.fr, et on y met quelques articles de temps en temps, nos inspirations, et puis bien sûr on relie tout ça à la page Facebook. Mademoiselleévénement.fr, 06 79 43 83 32 pour vous joindre, 06 79 43 83 32, voilà, c'est un métier en devenir, le wedding planner, l'organisateur de mariage, et ça existe donc dans la région. Merci beaucoup Aurélie d'avoir partagé ce moment avec nous ce matin. Demain samedi, c'est mariage ou pas pour vous? Non, pas ce week-end. C'est relâche? Tranquille. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous d'être venu. Merci.